J'aimerais que tu montes encore avec moi. Pendant que la chorale est en train de chanter, toi, réponds encore dans l'esprit de ce aide. C'est vrai qu'on n'aide pas l'esprit, mais facilite la tâche à l'esprit de Dieu de faire du bien ce soir. Je t'enferme, libère-toi. Libère-toi. Libère ton esprit. Laisse-toi. Laisse-toi. Je viens t'adorer. Ne sois pas sentimental, mais sois spirituel. Comprends ce qui se passe. Comprends c'est pourquoi tu es venu faire ce soir. Bienvenue dans la
toi qui es là ce soir. Que Dieu te bénisse parce que tu ne te fatigues pas. C'est la 5e phase, mais tu es en train de persister avec moi. Ensemble, nous sommes en train de tenir fort. Ce n'est pas facile, c'est un peu comme une torture, mais c'est pour notre bien. L'apôtre Paul est en train de dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. L'une des choses qui dit et qui prouve que nous tenons durement notre corps, c'est ce que nous sommes en train de faire. Chaque semaine, la 5e semaine déjà, nous sommes ici à l'église, sans compter les transports, les difficultés, la distance, les problèmes de la vie, les circonstances. Malgré tout, je te reprends encore aujourd'hui. Entre lui éternellement à beaucoup. C'est pour t'encourager. Tu es fort, tu es forte. Nous avons il y a Papa Nangai à Pambolayo. Je rends grâce à mon Dieu pour ces bons moments. Je rends grâce à mon Dieu, au Dieu de mon Père, pour ces instants de bénédiction. C'est une lourde charge, une responsabilité. Mais il a plu ce soir de se choisir de moi afin que je sois porteur d'une bénédiction. Je lui dis merci parce qu'il m'a accordé non seulement l'oxygène, ou non seulement, oui, l'oxygène, mais aussi les souffles de vie. Parce que quand on parle de l'oxygène, c'est autre chose. Le souffle également, c'est encore autre chose. Je bénis Dieu parce qu'il m'accorde l'oxygène d'abord de respirer ce soir. Amen, amen. Et enfin, je continue dans mes remerciements. Je dis merci à mon père spirituel, le docteur évangéliste Rémi Zonzatomo. Et si par Azali, Zambé a Pamboulaye Oleka, je lui dis merci pour la formation. Je peux vous dire une chose, travailler à côté de Papa Béli, ce n'est pas facile. Travailler avec Papa Béli ou à ses côtés, tu dois te préparer à tout. Alors si Dieu nous fait grâce de rester juste à ses côtés, en ce temps, c'est parce que le Seigneur nous aime encore. Et je bénis le Seigneur pour la personne qu'il est pour nous. Et également, je tiens à dire merci à mes encadreurs qui sont présents. Je vois l'encadreur Michael Mata et ceux qui sont absents au conseil élargi. Vous tous, que le Seigneur vous bénisse pour cette unité, pour cette affection que nous avons entre nous. Zambapa Olapino. Également à toi qui es présent ce soir. Tu es merveilleux. Tu es spécial. Est-ce que tu sais que tu es spécial? Est-ce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui? Merci, c'était juste un rappel pour te dire que tu étais spécial. Que le Seigneur te bénisse. La 5e phase de rachat des niveaux. Nous étions ici pendant 4 semaines. Pendant les 4 semaines, on a connu des prières intenses. On a passé des forts moments dans la présence de Dieu, moments de prière. Et d'ailleurs, j'ai béni le Seigneur pour l'œuvre qui a été faite par les personnes qui m'ont précédé, les personnes qui sont venues avant moi, en tout cas que le Seigneur nous bénisse. On a été abreuvés par des interventions merveilleuses. Et Dieu nous a bénis. Cette semaine, c'est aussi la semaine de la prière. Mais cette fois-ci, on va donner un peu plus d'accent dans la connaissance et dans la sagesse. On va prier. Parce que la prière, se trouve dans la parole. On va prier, mais cette fois-ci, on va un peu épingler dans la sagesse et dans la connaissance. Le rachat. Je vois qu'il n'y a pas de lecteur. Je vais essayer de lire. Psaume 127, le premier verset. Je vais lire tous les textes et nous allons parler. En cette première partie, vous allez me permettre d'être un peu plus scientifique. Amen, amen. Parce que je sais que j'ai 3 jours. Nous avons 3 jours ensemble. Le premier jour, je serai peut-être un peu plus scientifique. Bien sûr, je vais rassembler, je vais réunir les choses pour sans la connaissance venant de la part du Seigneur. Mais je vous préviens déjà que nous serons un peu plus scientifiques. Psaume chapitre 127, le premier verset. J'ai lu seulement la partie A.
J'ai lu la parole au nom du Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Je répète encore, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. À partir du 24e verset. Matthieu 7 à partir du 24e verset. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen, amen. Amen. Le dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 3, le 16e verset. 1 Corinthiens chapitre 3, le 16e verset. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Une dernière fois, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Est-ce qu'on va pour la parole de Dieu? Cette opération sur le rachat touche plusieurs degrés d'intensité. Pendant que je vais développer mon message, vous allez comprendre pourquoi j'ai cité ces trois différents versets. Vous allez comprendre qu'ils ont tous un point majeur, un point commun. C'est le fait de bâtir. C'est le fait de construire. Cet enseignement sur les rachats, les autres touchés ma catégorie à ma nuance. Tout le monde peut se retrouver pendant ce 3 jours. Il y a premièrement les degrés d'intensité des personnes qui sont très faibles. Ce sont des personnes qui, dans leur esprit, ils n'ont jamais pensé au développement. Ils n'ont jamais pensé au niveau. C'est la race des personnes qui, lorsqu'ils mangent, et lorsqu'elles mangent, lorsqu'elles boivent quelque chose, allié à Tondi, elle peut se dire, parce que il ne pense pas à l'évolution pour sa vie. Ce qui compte pour la personne, c'est le fait de manger, c'est le fait de vivre. Pour lui ou pour elle, ça ne lui dit rien comme un chou qu'il soit grand. Frère, même si tu es grand en âge, si tu as ces pensées, tu es de la race de personnes d'intensité très faible. Tu n'as pas encore compris la grandeur. Parce que le rachat des niveaux est une affaire des personnes qui aiment les auteurs. C'est une activité, c'est une opération liée pour un bateau visé haut. Premièrement, ça touche la race des personnes ayant une intensité très faible. Vous avez compris quelles sont ces personnes. Deuxièmement, ce sont les personnes qui sont faibles. La Bible dit que le fort soutient le faible. Comme pour dire, à un moment, un faible peut devenir aussi fort. Ça peut lui arriver un temps de devenir faible, pas encore fort, mais sa demeure, c'est la faiblesse. C'est des points dont si tu te regardes bien, si tu es franc envers toi-même, au lieu de se dire que tu es dans un état de faiblesse, tu peux te dire que j'étais là, mais c'est depuis un temps, sincèrement, je me sens là. Cet enseignement sur le niveau est venu pour toi. Cet enseignement sur le niveau est venu pour toi. C'est venu pour moi. Troisième degré d'intensité des personnes,
Ce sont des personnes qui sont moyennes ou moyennes. Des personnes moyennes. Ce sont des personnes qui ne montent pas et qui ne descendent pas. Ils sont dans ce qu'on appelle les stand-by. Ils sont restés là. Ils ne bougent pas. Tu ne vas nulle part. C'est depuis un temps. Regarde bien toi-même. Tu es là. Même toi-même, tu ne sens plus l'évolution. C'est depuis longtemps que tu ne bouges pas. Cet enseignement est venu pour toi. La Bible déclare ceci. Que mon serviteur s'élèvera. Yes. Et il s'élèvera encore bien plus haut. C'est bien de rester en stand-by. Mais il y a beaucoup de risques parce que tu n'es pas loin de tomber. Okay. Il y a beaucoup de risques parce que tu n'es pas loin de te retrouver à terre. Okay. C'est pourquoi je demande à une personne ce soir de monter les niveaux. Amen. Je demande à une personne ce soir ensemble, montant de niveau. Amen. Et enfin, les derniers degrés d'intensité, ce sont des personnes fortes. Des personnes qui vivent dans les hauteurs. Des personnes qui ont fait des hauteurs leur demeure. Et tu te sens toujours fort. Tu te sens toujours forte. Ne redescends pas. Reste toujours là où tu es. Jésus a dit au temps de la fin, lorsque vous remarquerez ces genres de choses, telle chose, que ceux qui sont en bas, en deçà de la montagne, aillent sur la montagne. Que ceux qui sont sur la montagne ne redescendent plus. Frère, reste là où tu es. Amen. Ma soeur, reste là où tu es. Amen. Tu es quelqu'un qu'on félicite pour de bonnes choses. Reste là où tu es. Amen. Tu es quelqu'un qu'on encourage, qui fait des choses bien. Reste là où tu es. Amen. Au contraire, monte encore. Parce que les auteurs, c'est ta demeure. Yes. Alléluia. Amen. Cet enseignement est venu pour toutes les catégories de personnes. J'étais en train de réfléchir sur le niveau. Le niveau peut être aussi défini en termes de compétences. Lorsqu'on parle de niveau, et vous voyez, on l'a défini en termes de compétences. C'est-à-dire une personne qui est compétente. C'est une personne qui a 10 niveaux. C'est une personne qui a des niveaux. La première compétence, c'est la compétence de savoir que tu dois avoir. C'est la compétence du savoir qui est le domaine de la connaissance. Dans la vie, on ne respecte que celui qui connaît beaucoup. Dans la vie, on ne donne de la place qu'à celui qui connaît beaucoup. Cet enseignement sur le rachat des niveaux, lorsqu'on parle sur le rachat, tu dois comprendre qu'on me parle d'une certaine compétence. Et cette compétence, c'est le savoir. Yes. C'est qu'il faut la m'attaper, en connaissance. Il faut la m'attaper dans mon domaine, dans ce que je fais. Je dois monter mon niveau. La deuxième chose, lorsqu'on parle à part la compétence de savoir, il y a aussi la compétence de savoir-faire. À part la compétence de la connaissance, il y a également la compétence de savoir-faire. Dieu, dans Exode chapitre 35, il déclare ceci: je bénis Bethsalel. Bethsalel a été béni à faire ou de faire toute forme d'ouvrage. La Bible parle même avec précision. Bethsalel, le Seigneur lui bénit de faire toute forme d'ouvrage. Il y a de ces personnes à qui Dieu a remis et a donné l'onction de savoir-faire. Ce sont des personnes qui connaissent beaucoup à la fois. Amen. Dieu te permet d'être parfois aussi autonome. Dieu te permet aussi parfois d'être initiateur. Dieu te permet aussi parfois d'être un fondeur. Bien aimé, c'est une grâce que le Seigneur t'a donnée. C'est une compétence que le Seigneur a placée en toi. Lorsqu'on parle de niveau, on parle aussi de domaine des compétences de savoir-faire. C'est très important. Il faut savoir faire quelque chose dans la vie. Il faut le demander à Dieu si on ne sait rien faire. Je peux vous dire quelque chose. Dieu donne tout.
avec sincérité, c'est aussi s'il trouve son intérêt dedans. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est notre Père. Si tu manques quelque chose, demande-le à Dieu. Il va te le donner. Toujours dans le domaine des compétences, à part le fait d'avoir le savoir, qui est la connaissance, avoir le savoir-faire, et également le savoir-être. C'est une compétence. Beaucoup de personnes ont la connaissance. Beaucoup de personnes ont le savoir-faire. Mais il leur manque le savoir-être. À tout moment, on te vire dans les institutions. Tu es viré au travail. Tu es viré même dans ton équipe. Tu es viré à tout moment. Pourquoi? Parce que tu es compétent, tu es compétente, mais il te manque le savoir-être. Tu ne sais pas vivre avec les gens. Monte de niveau en savoir-être aussi. C'est le domaine des valeurs morales. C'est très bien de savoir faire quelque chose, mais bien aimé, ce qui va te permettre d'aller encore plus loin, c'est le savoir-être. Au bout de la place, nous sommes la reconnaître les compétences là. Tu as un sale caractère, mal bouche. Tu parles mal, tu réponds mal. Tu n'es pas poli. Le savoir-être, c'est ce qui manque aussi à beaucoup de ceux qui fréquentent les églises. Le savoir-être, c'est ce dont nous avons besoin encore le plus. Le savoir-être, c'est ce qu'on doit chercher pour embellir les deux premières compétences. La compétence de connaissance et la compétence de savoir-faire. Je prie que Dieu t'augmente de niveau dans le domaine de savoir-être. Je prie que Dieu, le Dieu de mon Père, t'augmente de niveau. Ne cherche pas seulement les niveaux que toi tu penses là. Le domaine de savoir-être est très important. Préparons ensemble notre façon de parler, notre façon de répondre, de s'exprimer. Nous allons comprendre comment est-ce que Dieu multipliera la bénédiction autour de nous. Je disais, quand on parle de niveau, on fait allusion à la compétence. Deuxièmement, quand on parle de niveau, on fait aussi allusion aux possessions de biens, de valeurs. Quand on parle de niveau, on fait aussi allusion aux possessions de biens et de valeurs. Frère, vous devez avoir un moment à niveau dans votre vie. Vous devez avoir foi. Il n'a pas ton niveau. Arrête de dire, oh, ça va, il faut. Le logo, tu n'as pas son argent. Tu n'as pas les avoirs qu'il a. Il a un autre niveau. En termes d'appel, on a mis choses en entour. Il y a des personnes que Dieu a bénies en termes de possession de biens, des valeurs. Oh, que Dieu te visite. Que Dieu, que le Dieu de mon Père te visite dans ce domaine. Tu n'en as pas besoin. Je replie encore. Ça tombe sur celui qui reçoit avec foi. Que le Seigneur te visite dans le domaine bien. De possession, des valeurs. Si on doit citer les personnes qui ont construit, on compte aussi. Si on doit compter les personnes qui ont fait des opérations énormes dans ce monde, en termes de finances et de matériel, compte aussi au nom de Jésus-Christ. Si on doit compter les personnes qui feront des grands exploits dans ces pays, dans ce monde, oh, je déclare qu'on soit aussi. Oui. Dieu bénit les gens comme ça. Et le déclare qu'Abraham était béni. Abraham a été béni. On doit être béni parce que notre Père, c'est un Père riche. C'est un Père qui est au-delà de la richesse. Il a tout. C'est le bien des possessions de valeur. Nous avons un matériel. À un niveau là. Enfin, troisièmement, lorsqu'on parle de niveau, on fait également allusion
à l'expérience. Quand on parle de niveau, on fait allusion à l'expérience. Ok. Bien aimé, celui qui a beaucoup vécu a beaucoup vu. Celui qui a... Alléluia. Celui qui a beaucoup vu a aussi beaucoup vécu. Ne blague pas avec de personnes qui ont vécu longtemps dans la vie. Quand une personne qui a beaucoup vécu dans la vie te donne un conseil, prends-le. Ce sont des personnes qui vont mettre sur leur dos une dose de sagesse. Le niveau, c'est aussi l'expérience. J'aimerais dire à quelqu'un, le chemin par lequel Dieu te fait passer, ça ne te plaît pas. Je sais, ça ne te plaît pas du tout. Tu n'aimes même pas ça. Yes. Quand tu te regardes, tu dis ah, ça n'a pas eu dans la salle. Problème. Je peux te dire une chose. C'est pour que tu puisses acquérir une certaine expérience. Dieu t'emmène dans le niveau. L'école de Dieu. Dieu t'emmène dans les niveaux. Alléluia. Il t'emmène à comprendre que demain tu seras professeur de plusieurs générations. Je reçois. Dieu t'emmène à comprendre que derrière toi, beaucoup de personnes bénéficieront de ton histoire. Oh, je voudrais dire à quelqu'un ceci. Ne regrette pas de ton histoire. Alléluia. Yes. Ne regrette pas de ce que tu as vécu hier. Mon Dieu. Amen. Le Seigneur est bon, il est bon. Ah, la Bible déclare que tout ce que Dieu fait est bon. Yes. Tout ce que Dieu a fait n'est pas bon seulement à cause des verdures, à cause des animaux, à cause non, c'est pas aussi à cause de ce que tu traverses. Tu traverses un temps où personne ne peut comprendre. Tu traverses un temps où tu vis et tu es victime de l'injustice des gens. Tu traverses un temps où tu sens comme si Dieu t'avait abandonné. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour que tu puisses acquérir une certaine expérience. C'est ça les niveaux. C'est ça les niveaux. Amen. C'est ça les niveaux. J'aimerais dire cette pensée que j'avais. Je pense que je le dirai plus, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Amen. J'étais seul pendant que je préparais ces messages. Non, Seigneur, quel domaine que je peux utiliser pour mieux parler de rachat des niveaux? Si c'était les rachats, tout simplement, frère Cadeau, ça allait être bien. Mais on précise, nous sommes les temples de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3 que vous êtes l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous reconnaît comme étant son temple. Pourquoi je parle et j'ai prêté le domaine de la construction? Parce qu'il s'agit des niveaux. J'ai fait une petite recherche dans l'architecture, dans la construction. Lorsqu'on parle de niveau, on ne fait pas seulement allusion à un bâtiment élevé en étage. On ne fait pas seulement allusion à un bâtiment qui est élevé en étage. Parce que la terre est le point qu'on appelle le point 0,0. Sur la terre, on peut placer un bâtiment. Automatiquement, le bâtiment devient le premier niveau. Amen. Même si ce bâtiment est simplement bâti. Mais tu vas dans le premier niveau. Alléluia. Amen. Ce bâtiment aussi peut avoir un autre niveau. Ce bâtiment. Bien sûr, tu vas venir face à un profondeur de premier ou pas. Oui, j'ai fait des recherches, c'est ce que je vais dire. Bien sûr, il y aura des renforcements, d'autres appuis de côté. Mais tout ce qu'on peut savoir, c'est de savoir que sur un bâtiment, on peut aussi rajouter un autre niveau. Ok. Tu es un bâtiment que
train de bâtir. Il dit, je connais le projet que j'ai formulé sur vous. C'est le projet de paix, le projet de bonne et non des malheurs. Il n'y a que l'architecte qui connaît le projet de son plan. Amen. Tu es le plan de Dieu. Amen. Alors pour que tu aies du niveau, pour que tu reçoives le niveau, il y a un processus. Il y a des étapes à remplir pour avoir des niveaux. Ce que quelqu'un me comprend. Alléluia. Amen. Puisque tu es un établissement à bâtir, aucune maison est vacante par la mort. Tiens, oh oui, au moins que ça en a des animés. Tout bâtiment a un processus ou un processus. Ou un processus ou une procédure. Tout bâtiment, toute création. C'est pourquoi je veux te citer quelques étapes de la construction. Je vais te citer quelques étapes pour que tu sois construit. Pour que tu obtiennes, que tu reçoives le niveau. Tu vas commencer par où? Premièrement, il y a ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Quelqu'un dit avec moi, les travaux préparatoires. Les travaux préparatoires. Les travaux préparatoires. Ceux qui écrivent, ils peuvent écrire avec moi. Ils peuvent écrire après moi, pardon. C'est les processus qui consistent à préparer les sites pour les futurs travaux de la construction. Les travaux préparatoires, je le répète, c'est le processus qui consiste à préparer. C'est le processus qui consiste à préparer le site pour les futurs travaux de la construction. C'est ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Nous tous, tels que nous sommes là, avant de commencer avec Dieu, Dieu nous emmène dans cette étape, ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Il n'existe jamais de gloire sans la destruction du premier temple. Il n'existe jamais de gloire sans que le premier temple soit détruit. Le premier temple, c'est la première vie. Le premier temple, c'est les déserts. C'est le fait que, et si quand Matiti est salaki, bah l'ongoli. Et si quand saleté est salaki, bah l'ongoli. Parce que c'est dans ce lieu-là qu'on va placer les chantiers pour la construction. On ne place pas un chantier là où il y a la saleté. Dieu ne commencera pas l'œuvre dans ta vie aussi longtemps qu'il y aura la saleté. Aussi longtemps qu'il y aura l'impureté. Les travaux préparatoires dans d'autres cieux, dans d'autres églises, c'est ce qu'on appelle la cure d'âme. Tu vas passer par la confession. Ici, on ne le fait pas. Mais c'est la parole que l'on enseigne. Je me souviens quand j'étais venu encore. Je me disais, mais moi j'ai des choses à dire à papa. Pourquoi il ne m'a jamais appelé? Je m'inquiétais, je me disais qu'il ne s'occupait pas de moi. Tellement que la parole est banaïque au soir, on dit, oh yo, je dois aller voir papa. Mais papa ne m'a jamais vu. Il m'a jamais. C'est moi qui suis allé auprès de papa. Quand tu commences les travaux, quand les travaux préparatoires commencent, le Seigneur enlève. Et c'est comme un petit César. Même il traverse même ton passé. Il commence à te permettre de te détacher de ton passé. Croyez-moi bien aimé, vous ne prendrez jamais de l'auteur si vous êtes attaché de votre passé. Vous n'irez jamais loin. Parce que le passé est une prison. Souviens-toi du passé pour élever Dieu. Mais pas pour te culpabiliser.
venger davantage. Le Seigneur, ce qu'il fait, il commence d'abord à laver l'homme. Il commence d'abord à préparer l'homme. L'homme passe par la confession personnelle, il passe par la guérison interne. Dieu prépare les sites, il prépare tout afin de commencer quelque chose de mieux. Dieu enlève la saleté, il enlève tout ce qui est de mal. J'ai pris que le Seigneur enlève toutes les saletés de nos cœurs. Ouais, je prie ainsi, que cela soit ainsi. J'ai dit quelque chose. Un homme spirituel n'est pas nostalgique. Parce que le nostalgisme, c'est pour les sentimentalistes et ceux qui vivent dans la chair, selon la chair. Je répète, un homme spirituel ne vit pas selon un homme spirituel n'est pas nostalgique, voilà. Parce que le nostalgisme, l'action de vivre, le nostalgique, c'est pour les sentimentalistes et ceux qui vivent d'après la chair. Si tu es nostalgique, Dieu peut t'interdire quelque chose, tu ne sauras pas l'arrêter. Si tu es nostalgique, Dieu peut te dire abandonne cette voie. Tu dis, ah Seigneur, c'est sur cette voie que j'ai connu X personnes. Est-ce que je peux abandonner? Ah, je me souviens des biens qu'il m'a fait. Ah, je me souviens de ceci. Vous pensez que Moïse ne s'est pas souvenu de ce que Pharaon a fait de sa vie? Moïse a bien grandi. Moïse était compté même pas parmi les enfants, on dirait comme si va le retailler. C'était considéré comme un enfant de la maison. Sagesse. Alléluia. C'était considéré comme un enfant de la maison. Mais j'aime la précision de la Bible. La Bible déclare qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que le temps de devenir spirituel était arrivé. Devenir spirituel et quitte le monde de nostalgie. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Deviens spirituel et quitte le monde de nostalgie. Quitte le monde de nostalgie. Tu n'iras pas loin avec Dieu. Tu ne feras rien de grand avec le Seigneur si tu n'es que dans le nostalgie. Oh, que le Seigneur nous guérisse de cela au nom de Jésus. Que Dieu nous guérisse de cela au nom de Jésus. Amen. Oui. Le premier temple doit être détruit afin que la gloire vienne, afin que la gloire s'installe. Il n'y a pas de rachat des niveaux sans destruction du premier temple. Il s'agit de préparer les sites. Les sites, c'est le cœur. Si Dieu gagne le cœur, il gagne aussi tous les membres du corps. La première des choses que Dieu veut faire, c'est de gagner le cœur. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend ce que je fais. Amen. Nous sommes ensemble. Yes. Alléluia. Amen. La première des choses que Dieu répare, c'est les sites. Les sites, c'est le cœur. Si Dieu gagne le cœur, tous les membres du corps est épargnés du mal. Tous les membres du corps est épargné des maux, de toute forme de maux. Nous ne sommes pas acclamés pour le Seigneur. Je commence par les travaux préparatoires. Et la deuxième des choses, dis avec moi, l'implantation. L'implantation. Après le travaux préparatoire, on a fait ce qu'on pouvait faire, on a placé les chantiers. Dieu commence une histoire avec toi. Il commence une histoire avec moi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'implantation. L'implantation consiste à matérialiser les plans de la future habitation sur le terrain. Je répète, l'implantation consiste à matérialiser les plans futurs de l'habitation sur terrain. Normalement, les architectes ont un plan. Mais un plan peut-être qui est virtuel. Ils ont la carte à machine, ils ont la carte à téléphone, ils ont la carte à papier et tout ça. Mais les plans maintenant doivent devenir matériels. Le plan, on doit le vivre maintenant. Si j'avais l'image, j'allais vous montrer comment l'implantation. Comment se passe l'implantation. Vous allez remarquer, on place même des limites. On trouve les axes principaux. On place des limites. Et si tu as une mur de souka, et si tu as une mur de kobana. Quand tu passes
étape, c'est que tu traverses les temps des limites et les temps de régime personnel avec Dieu. Dieu passe avec toi pendant un temps, il te permet de ne plus faire comme tout le monde. Parce que tu traverses les temps qu'on appelle les temps d'implantation. Tu traverses les temps où tu ne peux pas faire comme tout le monde. Tu es jeune, je suis jeune. Tu es jeune, ils sont jeunes. Mais le Seigneur nous oblige de ne pas être comme ces jeunes. Tu es maman, tu es papa. Mais le Seigneur t'oblige de ne pas être comme toutes ces personnes. Parce que tu es dans une période qu'on appelle l'implantation. Dieu place des limites pour commencer un grand projet avec toi. Je déclare que Dieu commence un grand projet en ta faveur au nom de Jésus. Que Dieu commence un plan merveilleux avec toi. Que ce plan soit réel. Bien aimé, l'implantation, tu vas remarquer de loin qu'ici il y a une construction. Quand tu commences avec Dieu, parfois, même dans le Congo. Papa, il s'est dit il faut ça, c'est l'implantation. Tu ne forces pas, mais de loin, tu vois déjà le plan être établi. Ça dit, Dieu commence à t'accuser, même si tu te caches. Ton pied. Pierre, tu veux te cacher alors que tu es dans une période d'implantation. On sait déjà que tu m'appartiens. On sait déjà que c'est tel que tu es là, tu es mon disciple. J'ai placé des limites. Je t'ai exposé. Parfois, Dieu nous expose lui-même dans le bon. Dieu crée des occasions pour valoriser notre intimité. Dieu veut créer des occasions pour valoriser ta relation avec lui. C'est pour t'accuser dans le bon. C'est pour dire réellement que tu es mon plan. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le plan de Dieu. Tu es le plan de Dieu. Même Adam et Ève, lorsqu'ils ont commencé, Dieu leur dit, mangez tous les fruits de l'arbre. Mais quant au fruit de la connaissance du bien et du mal, n'en mangez point. C'était dans une étape de l'implantation. Des limites. Dieu te donne un régime. Il dit, faites tout, mais pas ceci. Faites tout, mais pas cela. Je parle même de Marie. Lorsqu'elle portait Jésus dans son ventre, Dieu lui dit, va te cacher en Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte devient ta limite. Ne sors pas de l'Égypte jusqu'à ce que Hérode serait mort. Dieu va placer des limites. Il va te dire, ne fais pas ceci. Même la femme de Manoah, ça lui est arrivé. Dieu lui donne un régime. Dieu lui donne des limites. Tout ça là, c'est pour qu'il monte de niveau. Parce qu'elle était porteuse d'un enfant. Alléluia. Amen. L'implantation. Nous avons le temps préparatoire. L'implantation. Ensuite, troisièmement, nous avons ce qu'on appelle les terrassements. Le terrassement, c'est ça, les travaux de fouille. On creuse un trou. Parce que nous sommes les temples. Parce que nous sommes un bâtiment. Quand tu le reçois avec cœur, que Dieu te bénisse. Quand tu comprends le sens de son message, que Dieu te bénisse. J'aimerais lire un texte. 1 Corinthiens chapitre 3, le 10e verset. La Bible. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Ça veut dire quoi? Dans l'implantation, j'ai dit, c'est les travaux de fouille. On prend, et si comme ça dit ma limite, on commence à faire un creux. La Katia m'a mêlé. Bon, ça la creux.
C'est ça le terrassement. Il n'y a pas de fondement sans creux. Il n'y a pas de fondation sans creux. Amen. Les auteurs se définissent par le creux qui se fait avant la construction. Alléluia. Tu sais, le creux, c'est quoi? C'est la dimension de recherche. C'est la dimension de recherche. C'est la dimension où tu te dis, je dois chercher Dieu pour être profond afin de vivre les niveaux. Amen. Je veux te dire une chose. Amen. Je t'en supplie, ne cherche pas des niveaux si tu n'es pas profond. Amen. Wow. C'était la sagesse, non? Alléluia. Amen. C'est la semaine de la sagesse, non? Ne cherche pas des niveaux si tu n'es pas profond. J'ai demandé à un ingénieur le fait que le bâtiment n'est pas, c'était dû à quoi? Je suis non? Oui, oui. Si on va te mêler à quoi, on va dire beau. Parce que il manque de profondeur. On ne peut pas bouquer les bouées. Il y a moins de quoi. On dirait que tu as mêlé et le c'est pareil à certaines personnes. Tu n'es pas profond, voilà pourquoi tu tombes dans les petites épreuves. Tu tombes face à des petits problèmes. Celui qui connaît beaucoup en Amérique, tu n'es pas profond, c'est pourquoi tu suis tout. Tu n'es pas profond parce que tu ne sais pas pardonner. Tu ne sais pas oublier. Celui qui est profond, bien aimé. Papa nous a enseigné sur la profondeur. Je ne sais pas si je dois encore dire mieux. Papa nous a parlé sur la profondeur. Sois profond avec Dieu. Soyons profonds dans ce que nous faisons. Et terrassement doit être connu. Pose-toi une question. Qui est-ce que tu veux devenir dans la vie? C'est la réponse à ta question qui te pousse à faire un terrassement positif. Cherchez plus profondément. Vous avez la vision de devenir ministre, président, je ne sais pas comment dire. Mais les simples bases d'un ministre, vous ne connaissez pas. Comment s'exprimer? Vous ne connaissez pas. Vous allez devenir par magie. Dans la vision, homme de Dieu, mais tu n'as même pas 5 versets en tête. Tu n'as même pas une histoire complète en tête. Moi je suis chanteur, musicien, je chante, mais tu n'as même pas 5 chansons. Oh, tu n'as pas de vision. Tu n'en as pas. Tu n'es pas profond. Si tu vis, c'est loin. C'est l'heure. Si tu vises loin, si tu vises loin, comprends aussi que tu dois creuser profond. Alléluia. C'est là que je vais m'arrêter, on va continuer. On fait des recherches dans la prière, dans la méditation, soit profond dans la prière, dans la méditation, dans les sacrifices, c'est aussi des moments de sacrifice. Que la prière quitte, que la prière ne soit plus une option, mais que ça devienne une vie. C'est-à-dire une option, quand tu as un problème, c'est en ce moment-là que tu pries. Bien-aimé, prions le Seigneur. Cherchons toujours la profondeur. Votre profondeur. Je vais m'arrêter là. Je ne vais même pas citer le 4e point. Je vais m'arrêter toujours au 3e point de terrassement. Prenez cette sagesse. Votre profondeur doit être proportionnelle à votre vision. Votre profondeur doit être proportionnelle à votre vision. Si vous voulez devenir grand, soyez profond dans les recherches et dans la connaissance. Donc il n'y a pas de bonne construction sans profondeur. Tu veux monter
monter en hauteur, descends en profondeur. Tu veux monter en hauteur, vérifie ta profondeur. Évite de monter en hauteur si tu n'es pas bien formé. Sois un modèle. Sois le futur des autres, mais dans le présent. Mais vous savez que certaines personnes sont le futur des autres, mais dans le présent. Je donne un exemple. Papa Derry va être mon futur dans le présent. Je veux devenir comme lui. C'est vrai que je n'aurai pas la même histoire que lui. C'est vrai que je ne passerai pas le même chemin que lui. Mais la manière dont je vois cet homme servir Dieu et comment Dieu l'utilise, c'est mon futur, mais dans le présent. Et elle me devient le futur des autres, mais dans le présent. Deviens un repère pour les autres. Deviens un panneau de signalisation pour les autres. Et le Seigneur te bénira beaucoup. Tu es une construction, n'oublie pas. Que Dieu est en train de m'écouter. Que Dieu de mon Père te bénisse. Que Dieu de mon Père te bénisse. Amen.